Il y a pas longtemps, j'ai été invitée à participer à un podcast qui s'appelle «D'un sentier à l'autre». C'est un garçon qui s'appelle Francis Letourneau qui anime ça puis qui le produit. Lui, c'est comme un grand fan de l'équilibre de vie, OK? Puis là, quand je suis allée au podcast, hem, il était venu voir mon spectacle mixte. On s'est rencontrés même dans un salon. On parlait de nos passions communes. Puis là, j'ai comme réalisé que lui, il travaillait en construction. Puis j'étais comme: «Ah, c'est peu commun». Mais quand je suis allée faire son podcast, c'était dans l'entreprise familiale de construction. Puis là, j'ai comme pris conscience que Francis Letourneau, dans la compagnie de construction familiale où il travaille, il a vraiment comme intégré le développement personnel, la conscience de soi, l'introspection, l'équilibre de vie. Puis j'étais comme: «Ah, c'est vraiment rare», ou du moins, j'avais des appréhensions ou des genres de préjugés que, tu sais, moi, je le vis avec l'humour, là, de mélanger l'humour avec le développement personnel. Je l'ai vécu, la transition, en faisant ce podcast-ci, là. Tu sais, il y a beaucoup de podcasts sur, tu sais, les anecdotes, les histoires, les artistes. Tu sais, souvent, on va faire des podcasts peut-être avec nos amis, tout ça. Puis moi, j'avais comme un désir de comprendre l'être humain, de me comprendre moi, d'explorer. Puis peut-être que c'était un petit peu différent de ce que les gens me connaissaient. Fait que j'ai eu un petit cheminement à faire là, pour intégrer les deux, puis les merger. Puis là, aujourd'hui, je sens que ça va vraiment bien. Là, je suis à ma place. Puis les gens, je pense, m'avaient bien accepté. Mais c'est comme venu avec un petit cheminement là, où est-ce que j'ai dû combattre mes propres résistances, puis ma peur de perdre des gens dans le public ou d'être jugé par mon industrie. Tu sais, j'ai joué dans tout ça. Puis là, je pense que ça m'a créé des préjugés. Qu'est-ce que tu veux, j'en ai? Puis là, quand j'ai découvert que dans le monde de la construction, il y avait quelqu'un qui avait fait le mix entre le développement personnel et la construction, j'étais comme: «Man, il faut que tu viennes m'expliquer c'est quoi ta culture d'entreprise dans mon podcast?» Parce que j'étais vraiment genre, tu sais, la bouche ouverte, les yeux, genre: «Ah ouais, puis ça marche». Fait que là, je vous invite à découvrir comment lui a fait. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi leur culture d'entreprise? Tu sais, on va parler de construction un peu parce que c'est le domaine, puis moi, je connais rien là-dedans, mais d'établir une culture d'entreprise ciblée sur le bien-être et l'équilibre de vie, je pense que vous allez avoir du fun. Fait que je m'appelle Mélanie Ganmé, vous êtes sur le podcast de Mélanie Consulte et là, aujourd'hui, on rencontre Francis Letourneau qui va m'expliquer la vie. C'est parti! Allô, Francis? Hello, ça va bien? Ça va bien, mais hein? Puis toi? Ben oui, en pleine forme, en pleine forme. Ah, je suis tellement contente qu'on jase parce qu'on a plein d'affaires à parler, parce qu'on se connaît pas tant que ça. Là, je ne sais pas si j'ai mis la table comme il faut pour expliquer un peu ce qui m'a saisi quand j'ai découvert votre entreprise puis votre culture d'entreprise. Mais quand je suis allée à ton podcast d'un sentier à l'autre, je mettrai les liens aussi pour que les gens puissent aller voir parce que c'est vraiment le fun de ton podcast. Tu sais, c'est ça, tu mises tout sur l'équilibre de vie avec un podcast où tu invites d'autres intervenants qui vont parler de leur approche à eux, de leur vision. Puis quand on part de ton podcast, tu nous donnes ça. Moi, je ne Ouais. sais pas par où commencer parce que t'es comme trop le fun. Ah, t'es smart. Par où qu'on commence, Francis? Ben, on peut commencer par ce que tu veux, mais pour vrai, les petites lettres que tu viens de montrer, ça aussi, c'est un des gestes qu'on fait. C'est des lettres bienveillantes. Fait que nous, notre X-Factor de l'entreprise, c'est être bienveillant. Ah, OK. Fait que nos décisions sont aussi basées là-dessus. Fait que on a un triangle de la bienveillance qu'on dit. Fait que ça être bienveillant avec nous-mêmes, c'est Ouais, important. ouais, Être bienveillant avec l'autre et oui. être bienveillant avec l'entreprise. Fait que quand tu prends Ah, une décision, prends la meilleure pour que toi, tu sois bien, l'autre soit bien, que ce soit un client, un collègue, un sous-traitant, ouais, et que l'entreprise soit bien. ouais. Fait que ça, c'est un petit concept assez simple, mais efficace. Puis là, les lettres bienveillantes, ben, c'est un peu ça. On voulait être bienveillant envers d'autres gens que nous. Donc, on distribue ces lettres-là un peu partout. Ouais, c'est ça. Là, en fait, là, j'ai comme un, deux. 5 lettres. Merci. Fait que là, j'ai. Ça aurait été long, quand compte. Fait que là, dans le fond, moi, j'ai comme 5 lettres, puis c'est des lettres
qu'est-ce que je fais avec ça? Là? Parce que je vais l'ouvrir, je pense, mais si tu veux, tu vas ça l'expliquer. Tu peux l'ouvrir. Dans le fond, l'idée de ça, c'est qu'à l'intérieur de la lettre, ça dit qu'il y a un inconnu qui a pensé à un autre inconnu. Puis de prendre ce moment-là pour dire merci à la vie, puis gratitude à l'autre personne qui a pensé à moi, et de prendre un petit moment pour moi, que ce soit justement soit de faire des gratitudes, soit aller manger un cornet parce que tu aimes les cornets, soit aller lire un livre, mais prendre du moment pour soi parce que c'est vraiment important dans la vie pour être bien. Puis, c'est ça, on laisse ça. Moi, je laisse ça, mettons, à l'épicerie. Je laisse ça entre 2 ketchup. Je mets ça au Rona entre des bouts de clous, des affaires dans la main. Fait que je laisse ça un peu partout. Puis, ouais, ça, c'est des citations que j'ai mis, des belles petites phrases que tu peux insérer dans ton enveloppe. Inspiré. Comme les petits biscuits chinois, là. C'est le même principe. Mais tu sais, tu t'es donné parce que moi, j'en fais là, des produits dérivés, des trucs comme ça, puis c'est de qualité ton truc, là. Ah, ben merci, oui, c'est quand même pas donné. Moi, je les ai faites, au début, j'étais tout seul là-dedans, là. Je les ai faites à la main, là. Au début, je m'étais acheté un stem, puis c'était un peu cheapette. Puis là, justement, un moment donné, j'ai dit crime, parce que là, je me cachais, moi, pour faire ça. Je voulais pas personne sache c'est qui donnait ces lettres-là. Oui, OK. Fait que là, c'était rendu ben trop compliqué, mon affaire. Fait que j'ai dit, on va les brander, puis on va les vendre. Fait comme ça, tous les profits sont remis à Opération Enfant Soleil. Puis en même temps, ben, quand tu achètes ça, ben, tu distribues de la bienveillance un peu partout. Fait qu'on a 1900 lettres de distribuer à ce moment-ci, qui est assez incroyable. C'est ça. Fait que moi, tu m'as embarqué dedans pour que je le fasse. Puis en même temps, les gens peuvent s'acheter ce kit-là. Ouais. Puis le distribuer. Je trouve ça vraiment cool. Je ne m'attendais pas à ce qu'on parle de ça en commençant, tout le monde. Oui, excuse-moi, mais je l'avais dans les mains, puis j'étais comme, c'est vraiment de la qualité parce que moi, je fais des cahiers de notes, puis des fois, faire des choix de matériaux, tu es comme, il faut que je coupe dans la qualité, puis là, j'aime pas ça. Fait que on est challengé, puis là, toi, tu n'as pas coupé. Pas coupé, mais c'est ça, tu payes un peu, en guillemets, cher parce que là, il faut remettre les profits, mais tu sais. Non, mais ça vaut la peine quand tu pars quelque chose de nouveau qui soit beau. Puis qu'il soit de qualité, ça devient comme respectable aussi comme produit. Tu sais, à un moment donné, peut-être que les gens n'auront plus besoin d'avoir quelque chose, puis ça va leur venir. Ben oui, ils peuvent le faire par eux-mêmes après ça s'ils veulent. Oui, c'est ça. Puis d'embarquer dans un mouvement puis de continuer à le créer, ça peut être. Nous autres, c'est quand même aussi dans la culture. Là. Si tu cherches les moins chers, c'est rarement nous. Nous, on fait des belles choses, on fait des bonnes choses de qualité, puis que ça reste, c'est durable aussi. Fait que on n'est pas des gens qui fait de quoi de cheapette. On investit, mais ça vaut ça pareil. Ouais. Fait que là, c'est ça. Toi, tu fais partie d'une entreprise familiale qui s'appelle Protec Construction. Ouais. Si je ne me trompe pas, ton père est dans l'entreprise, puis vous autres, vous êtes 4 frères. 3 frères. Fait que mes 2 autres frères sont là-dedans aussi. OK. Ouais, puis ça fait 31 ans que mon père a fondé ça. Au début, c'était plus de la menuiserie, puis là, on est rendu entrepreneur général construction commerciale. Fait que c'est quand même un beau défi aujourd'hui, tout ce domaine-là de la construction. Je pense que ça l'a toujours été. Mais tu sais, c'est quand même souvent, on a, tu l'as dit un peu en intro, là, le préjugé de la construction. c'est comme un peu, tu sais, c'est du monde qui sacre puis qu'ils font. Oui, non, mais moi aussi, je sacre, là, mais ce que je voulais dire par là, c'est souvent le monde de la construction, tu sais, on va les percevoir. Ben là, salut tout le monde, là, je suis remplie de préjugés. Je fais pas Non, mais non, c'est pas une question de ne pas aimer, c'est que souvent, tu sais, moi, j'étais une fille. Dans ma tête, mon premier réflexe de gars de construction, c'est de me faire siffler dans la rue et d'être malaisé de tout ça. OK? Fait que, malheureusement, ça vient avec ça. Mon deuxième réflexe, c'est des gars full musclés là, qui sont capables de casser du béton. OK? Tu sais, je suis vraiment YMCA de base dans ma tête. C'est pas ma plus grande fierté de dire ça, mais tu sais, mes biais cognitifs, là, c'est vraiment d'associer la construction à des gars qui ont un casque puis une camisole avec un X dessus puis ils causent des affaires, là, puis ils construisent des affaires. Fait, plus le fufu. Fait qu'on dirait que j'ai pas une tendance à dire hey, ils doivent-tu méditer puis se connecter à leur valeur intérieure, ces gens-là, malheureusement, là, je suis remplie de préjugés. C'est pour ça que je voulais que tu viennes dans mon podcast parce que toi, dans ton entreprise,
le développement personnel, la connexion à soi puis l'introspection, ça fait partie de la culture de tous les jours. Les employés, est-ce que même les gars directement sur le terrain, est-ce qu'ils partagent cette culture-là? Oui, c'est sûr que sur le terrain, on amène cet aspect-là différemment, OK. mais tu sais, dans le fond, l'idée, c'est tout le monde est là-dedans. Et c'est un peu, c'est pas malheureux ce que tu dis, là, mais c'est ça pareil, un peu la Oui. construction. Ça reste que, bon, c'est bien rare qu'ils vont voir les émotions à l'intérieur d'eux, c'est quoi. Ouais, Mais ouais. de plus en plus, puis là, de plus en plus qu'on est comme ça, il y a des gens qui veulent travailler avec nous qui sont comme ça aussi. Ah Fait que ce principe-là s'en vient de plus en plus fort. Plus on est là-dedans, plus c'est facile, là. Puis, tu sais, quand tu dis là-dedans, comment tu décrirais ça? Là-dedans. Ben, nous autres, le principe de base, là, c'est que tu veux évoluer comme personne. OK. En commençant, si déjà tu veux évoluer, tu veux grandir comme individu, pour moi, là-dedans, ça commence là. Ça, c'est la base parce que nous, on change plein d'affaires, on essaye plein d'affaires, on forme, on va payer des formations que tu veux à n'importe qui veut grandir, on va y payer. Dans Mais l'entreprise, tu veux dire? comment? Dans tes Oui, employés, oui. tu veux dire? Oui, c'est ça. Tu pourrais être ça. Ceux qui travaillent avec nous. Mais c'est ça, fait que vous offrez des formations de développement personnel à vos employés, puis Ouais. vous rendez accessible des moyens pour évoluer et grandir à tous vos employés, que ça soit au niveau administratif, puis dans les équipes sur le terrain aussi? Ouais, exact, aussi. Fait que là, tu sais, il y a des affaires qui sont quand même vraiment, je vais dire de base, entre guillemets, là, mais tu sais, les gars, cet été, il a fait vraiment chaud. Ouais. Puis pour X raisons, le monde, des fois, ils n'ont pas des ice packs, ils n'ont pas d'affaires, ils amènent leur lunch, puis c'est tout. Ben là, j'ai juste eu un commentaire d'un gars, il dit hey, il serait le vent d'avoir des frigos, il a fait chaud en tabarouette, tu sais. Ouais. Là, on a acheté des frigos, les gars peuvent mettre leur affaire là-dedans. Puis en même temps, on a dit, ben, on devrait aller à chaque réunion de chantier qu'on fait aux 2 semaines. Ben là, pendant tout l'été, on avait donné du Gatorade à tous les employés, tous les sous-traitants, tous les fournisseurs qui étaient sur place. Fait que là, ça, c'est comme les petits gestes, tu sais, de base. Pour dire, on pense à vous, on est bienveillant. T'as beau travailler, nous, on est dans un bureau à l'air clim, tout est beau, là. Mais il y en a qui travaillent puis il fait 40 degrés, tu sais, dehors. Fait que c'est de Ouais, penser à l'autre. ouais, c'est ça. Puis Penser, après mais ça, ouais, vas-y. tu dis penser à l'autre, mais il y a aussi, tu sais, de créer des petits gestes, être à l'écoute des besoins, penser à l'autre. C'est vraiment comme une philosophie de être présent aussi à ceux qui travaillent puis à comment ils vivent. C'est quoi leur expérience de travail? Ouais, parce que la réalité, en fait, de l'autre, tu sais, comprendre la C'est ça. réalité de l'autre. OK. OK, Puis, je comprends. puis là, mettons, il y a d'autres choses qui sont un petit peu plus, justement, dans le développement personnel. Nous, on donne c'est un atelier que là, on avait arrêté à cause de la COVID, là, puis qu'on va recommencer en janvier. C'est un atelier on veut aider les gens dans leur vie, entre guillemets, globalement. OK. Puis, on appelait l'atelier, c'était le bucket list que ça s'appelait avant, là. Fait que l'idée, c'était c'est quoi les rêves que tu as envie de réaliser, que ce soit personnel ou tu vas aller, je sais pas, en voyage 2 mois ou tu veux t'acheter un bateau, peu importe c'est quoi ton rêve. Ben nous, on a une formation sur 1 an qu'on accompagne nos employés là-dedans. Fait qu'on fait des groupes. Aux 6 semaines, on voit le groupe. Puis il y a moi et mon père qui animent cet atelier-là. Puis l'idée, c'est de dire, peu importe c'est quoi ton rêve, ben on va t'aider, l'entreprise et nous-mêmes, on va t'aider à réaliser ça. Parce que si tu es juste en train de te lever le matin pour aller travailler puis penser à rien, tu vas être beaucoup moins performant et moins heureux que si tu as un sens, tu dis, OK, moi, c'est pour ça que je travaille, puis eux, ils m'aident, puis moi, je les aide. Ben là, il y a cette chimie-là qui se crée au lieu de, c'est ça, que les deux ont dit, moi, je veux juste que tu travailles, puis l'autre, il dit, ben moi, je vais juste travailler le matin, puis c'est tout. T'sais.
Oui, c'est ça, ça devient une collaboration, même si ce n'est pas nécessairement une collaboration dans l'entreprise à 100%, c'est une collaboration, tu sais, oui, tu travailles en échange, je te donne un salaire, mais en même temps, je sais que tu as des rêves, puis pour continuer que tu sois bien, que tu entretiennes tes objectifs, ta motivation, mais moi, je vais aussi contribuer à ton rêve en t'aidant et en te guidant. Ça me fait beaucoup penser au livre que je vais Un grand rêve de vie. C'est ça. Les 5 grands rêves de vie. Si vous n'avez pas lu ça, ça vaut vraiment la peine. Puis c'est fait sous forme d'histoire. Ouais, c'est vraiment bon. Puis on apprend dans ce livre-là, tu me corrigeras évidemment, ça fait un petit bout que je l'ai lu, mais c'est qu'on suit les enseignements d'une personne qui est un haut chef d'entreprise, comment lui a changé la philosophie de comment traiter les employés, comment structurer, comment contribuer au bien-être de ses employés, justement, exactement ce que vous faites. Puis, tu sais, il nous montre comment il fait, c'est comment ses pensées, comment il prend ses décisions. Puis, c'est super inspirant, sérieux. Moi, ça m'a beaucoup éclairé sur le fait que je me limitais trop. Ah ouais, OK. Ouais. Ah. J'ai beau être open puis faire des affaires, mais des fois, je me limite beaucoup par peur de jugement ou en me disant j'y arriverai pas ou il y a trop d'actions à faire. On dirait que ce livre-là, il m'a comme fait comprendre que chaque petit pas compte. Ouais, puis ce qui est le fun dans ce livre-là aussi, c'est que il parle justement, tu sais, de trouver un peu, peu importe comment on l'appelle, la mission de vie ou ta raison d'être, peu importe. Ouais. Puis c'est d'aligner ça à l'entreprise et à toi, là, que ta raison d'être puisse fonctionner dans l'entreprise, puisse fonctionner personnellement. C'est ça. Fait que là, nous, on dit, ben oui, il faut que l'entreprise t'aide à ce que toi, tu veux réaliser. Puis là, tu sais, récemment, on a un employé qui, en rentrant, il a dit, moi, mon rêve, c'est d'être musicien, je veux vivre de la musique. Mais c'est un bon candidat avec des bons potentiels. Il y avait les aptitudes, l'attitude aussi. Fait qu'on l'a engagé en sachant très bien que nous, on va l'aider à devenir musicien puis qu'il aille vivre de tout ça. On ne sait pas quand. Fait que c'est peut-être 6 mois, c'est peut-être 2 ans, c'est peut-être 5 ans. Ah ouais, hein? Fait que là, cet employé-là, c'est sûr quand il te demande « Hey, vendredi, il faut que je prenne off parce que j'ai un show à, je sais pas, à Abitibi. » Ouais. Et là, c'est sûr que je vais lui laisser vendredi off parce que c'est ça qu'il veut faire. Puis là, à la place, ben peut-être qu'il va travailler dimanche, lui, tu sais. Mais c'est de s'adapter à la personne selon ce qu'il a de besoin. Puis là, lui, il a fait à peu près 1 an et demi. Puis après 1 an et demi, on l'a poussé un peu à dire, gars, là, t'es entre les deux, là. Soit tu y vas dans la musique, tu y vas à fond, tu vis de ça, ou t'es quasiment mieux de rester avec nous puis de continuer à évoluer, mais tu devrais faire ce choix-là. T'es comme à une belle place dans la carrière. Nous, on était une belle place pour ça. Lui aussi, il y avait des tunes, commençait à jouer à la radio, faisait de plus en plus de shows. Là, il n'y avait plus assez de temps pour jouer de la musique parce qu'il travaillait trop. Ouais. On l'a guidé un peu à qu'il réfléchisse à ça puis dire, ben gars, vas-y, va faire ta musique. Si jamais ça ne marche pas là, dans 1 an, ben reviens nous voir puis on continuera. Fait que, tu sais, encore aujourd'hui, moi, je l'engage. Tu sais, des fois, je fais des parties puis je l'engage comme chansonnier parce que. Oui, c'est clair. Il est excellent. Puis, tu sais, on a une super belle relation encore ensemble, même si, oui, il est parti, puis oui, on l'a aidé, mais on n'a pas tout mis ce temps-là pour rien. Parce que sur l'1 an et demi qui a été là, imagine ce gars-là comment il voulait nous aider lui aussi, tu sais. Ouais. Fait que, c'est ça. Parce que souvent, tu sais, moi, je vais me limiter par rapport à certaines perceptions, mais des fois aussi, on se limite dans la vie là, parce qu'on sent qu'on n'a pas le support, qu'il n'y a pas d'appui, qu'il n'y a pas de possibilités. Tu sais, souvent, mais souvent aussi en entreprise, c'est super rigide, là. Des fois en entreprise, puis à cause des réglementations, puis parce que les leaders n'ont pas nécessairement cette ouverture-là non plus. Ouais, puis ça, je dirais, faire une histoire courte, là, on était quand même un peu dans cet esprit-là, mais plus pour la direction avant. OK. Puis là, ça doit faire 4-5 ans, moi, mon père puis mes 2 frères, on est allé faire le Business Mastery de Tony Robbins en Floride, les 4 ensemble. C'était une expérience complètement incroyable. Mais c'est sûr. Puis c'est là, à peu près ça, 4-5 ans,
que là, quand on est revenu, là, nous, on était dans un mindset complètement, déconnecté de ben tout le oui, monde. c'est sûr, c'est sûr. Puis en plus, pour faire une petite parenthèse pour les gens, Tony Robbins, là, que vous connaissez probablement, c'est comme un conférencier, leader, coach de vie, coach d'affaires, vraiment comme mondial. Puis il fait des événements qui n'ont pas de 5 calices de bon sens. Oh, c'est le capote. C'est grandiose. Il y a une équipe de feu. Il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle I'm Not Your Guru. Mais il explique. Mais c'est particulier. Hein? C'est pas tout le monde qui aime Tony Robbins. T'aimes ou t'aimes pas? Hein? T'aimes ou t'aimes pas? C'est ça. T'aimes ou t'aimes pas. Mais reste que t'aimes ou que t'aimes pas, ça n'a pas vraiment d'importance selon moi, parce que, tu sais, dans la vie, le monde qui prend beaucoup de place et qui sont exubérants, des fois, ils vont nous taper ses nerfs, mais ils ont quand même certains propos qui sont super intéressants et super inspirants. Puis pour moi, Tony Robbins, moi, j'ai de la misère à l'écouter à cause de sa voix. Tu sais, moi, j'ai une sensibilité au son, fait que des fois, je peux pas écouter trop longtemps, tu sais, fait que c'est vraiment bizarre, mais je trouve qu'il y a certains propos qui vont me déranger, mais il y a certains propos, puis je suis comme, ah, c'est le fun qu'il l'ait amené de même. Puis en plus, c'est un homme dans le milieu de l'inspiration, mais tu sais, qui n'est pas amour, papillon, lumière, là, tu sais, il est quand même assez concret. Il y a quelque chose de très empowering dans son discours, puis il montre beaucoup les gens à devenir responsables d'eux-mêmes puis de leurs projets. Mais tu sais, c'est sûr que la majorité des gens qui vont à ces séminaires-là, ils reviennent, c'est pas les mêmes personnes qu'avant. Là. Ça a vraiment un impact majeur. Là. Ben, tu sais, c'est parce qu'aussi, c'est des journées de 12-15 heures non-stop, tu sais. Fait que c'est comme tellement d'infos, puis tu sais, tu danses, tu fais plein d'affaires que tu comprends, là, OK, après ça, tu comprends pourquoi aussi qu'il fait ça, parce que tu apprends bien mieux comme ça. Tu n'es jamais assis de même à attendre, puis c'est long, puis c'est plate. Tu es tout le temps en train d'être dynamique, fait que c'est ça qui est super le fun. Oui, ces gens-là, souvent, ils vont mélanger la programmation neurolinguistique avec tout ce qui est neurosciences aussi pour dire, bon, OK, là, ça fait tant de temps qu'on fait du contenu, là, on va faire bouger les gens, là, si on les fait chanter, là, si on stimule leurs différentes... C'est ça, c'est très, très réfléchi. C'est ça, c'est pas des petits séminaires. Fait que là, vous autres, vous êtes allés là, puis évidemment, ça vous a inspiré pour faire de la transformation en entrepreneur. Oui, exact. Ouais. Entrepreneuriat. Puis là, je conseille peut-être pas ce qu'on a fait, là, mais tu sais, quand on est revenu, disons, on était tellement primés qu'on a dit, hey, on veut mettre ça dans le business, un peu d'affaires qu'on a appris. Fait que là, je pense une semaine après, on avait acheté des speakers très forts. On avait un sub dans la salle de conférence. On se dit, le matin, on met des tunes, puis on tape des mains. Puis là, le monde était comme, what the fuck? Qu'est-ce qui se passe? Ils se sont fait brainwasher solide. Mais en même temps, tu sais, c'est quand même ça, là. Ouais. C'est ça. Fait que c'est pour ça que l'approche était peut-être pas si bonne que ça, mais tu sais, nous, on voulait faire ça live. Fait que mais je comprends que quand t'es comme crinqué tête, puis en plus, vous étiez 4, là, tu sais, crinqué, tu sais, là, vous êtes crinqués ensemble encore plus, puis motivés à apporter ça. Puis je comprends que c'est un défi quand même d'intégrer de la conscience, de la responsabilité, du développement, avoir le goût d'évoluer, parce que c'est pas tout le monde que ça y tente, là, d'évoluer. C'est pas tout le monde. Ben non, ça, c'est sûr. C'est correct, tu sais, si ça ne tente pas du monde, tu as le droit que ça ne te tente pas, là. Mais il y en a beaucoup de gens qui disent « Ah, ça va bien, mais il y a comme un... Tu sais, je vais bien, mais on dirait tout le temps, il y a un petit quelque chose, il y a comme un genre de vide. Tu sais, je suis capable d'être fonctionnel, là, mais l'espèce de vide que je ressens, tu sais, des fois, je trouve qu'on s'habitue. Ben oui. Quand on s'habitue à notre vide, je trouve que c'est là qu'on commence à se laisser tomber. En même temps, ça fait partie des périodes de la vie, là. Je ne dis pas ça dans le sens de jugement, mais je trouve que quand on identifie qu'on sent le vide, puis qu'on dit, ça se remplit-tu? Y a quelque chose à faire? Puis que là, on commence à explorer. Là, j'ai un peu l'impression qu'on vient de s'ouvrir plusieurs possibilités. Fait que vous autres, vous étiez stimulés par intégrer le goût, donner le goût à vos employés aussi, d'aller voir c'est quoi les possibilités de leur expansion, de leur potentiel. C'est ça? Oui, exact. Puis à partir de là, c'est là qu'on a commencé à faire un peu plein de changements. Tu sais, comme je disais, on était quand même dans l'esprit d'on veut que les gens soient formés, on veut les aider. Mais là, à partir de ce moment-là, c'est vraiment là qu'on s'est dit, OK,
oui, on a une business, mais nous, on grandit, il faut aider les gens à grandir, il faut que collectivement aussi, on ait un impact à travers tout ce qu'on fait. Fait que plus on aide de gens avec l'entreprise, plus les gens vont aider d'autres gens aussi, tu sais. Fait que là, à partir de là, on a commencé à changer des petites affaires par-ci, par-là. Tu sais, là, aujourd'hui, c'est au bureau, mettons, on fait lundi, c'est de l'entraînement. Fait qu'on a lundi 9h, tout le monde du bureau, on descend ensemble premièrement pour se voir, parce que sinon, dans les bureaux, tu vois pas nécessairement tout le monde. Ouais. Fait que là, on permet de tout se voir. On fait un petit 5 minutes, là. C'est facile. T'es habillé en habit de bureau, puis tu fais des petites répètes, là, par-ci, par-là. Fait que l'idée, c'est que je veux t'aider à bouger un petit peu. Fait que veux pas, tu vas avoir bougé. Il y a du monde de bureau, là, le nombre de pas par jour. Ouais. C'est, ouais, des fois, là, ouf, c'est vraiment pas beaucoup de pas, là. Fait que si au moins on bouge un petit peu ensemble, ben, tu sais, ça, je vais en parler d'autres affaires, là, mais ça, au moins, ça t'aide à faire un petit 5 minutes, tu t'es dégourdi, Ouais. on s'est vu, c'est le fun, on souhaite bonne journée. Là, ton cerveau, on dirait que, bon, là, il est prêt à reprendre un travail pendant à peu près 45 minutes, 1 heure, gros max de travail concentré. Mais au moins, on t'a parti pour dire go, ça commence de. Puis, tu sais, c'est pas obligatoire, mais 95% du monde participe pareil parce qu'ils aiment ça. Fait que c'est lundi entraînement, mardi méditation. Ah ouais. Fait qu'on fait une petite méditation, encore une fois, c'est 5 minutes, c'est pas super long. La majorité des gens n'ont jamais médité, fait que c'est très inconfortable. Donc, c'est de la méditation guidée parce qu'on veut quand même aider les gens à je fais quoi, là? Je pense à quoi, là? J'adore ça que tu dises. La majorité des gens n'ont jamais médité, alors c'est très inconfortable. Puis est-ce qu'il y a le même taux de participation que le lundi entraînement? Pratiquement, il y a, mettons, t'as 95, lui 90. Mais quand même, c'est énorme, tu sais. Oh, oui, ouais. Fait que ça, c'est super le fun. Puis là, le mercredi. Attends, excuse-moi, je suis obligée de le rajouter. C'est vrai que des fois, tu sais, mettons, des fois, faire quelque chose tout seul, on est comme, hein, c'est comme bizarre. Là, quand tu le fais avec d'autres mondes, tu vois que les autres le font en même temps, fait que tu le fais. Puis en plus, tu n'as pas besoin de partager, c'est encore plus le fun. Tu sais, parce que des fois, on n'aime pas ça partager en groupe, là. Tu sais, des fois, ça ne nous tente pas. Mais une méditation, on n'a pas besoin de partager. C'est que tout le monde fait la même affaire en même temps. Puis là, tu peux le découvrir, l'apprendre. Tu sais, on ne sait pas, ces gens-là, chez eux, s'ils le ramènent puis s'ils le pratiquent. Là. Ça, on ne sait pas. C'est cool quand même, j'aime ça. Excuse-moi, là, je te coupe à chaque fois, mais j'aime ça. Je trouve ça. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. Puis ce que j'ajouterais, là, qui aide énormément la participation, c'est que nous, ce qu'on intègre avec les employés, ce sont des choses que nous, on fait. Fait que les quatre actionnaires ont fait, parce que si tu essaies de dire, bon, allez méditer, moi, il faut que je travaille, j'ai d'autres choses à faire, le message ne marche pas. Là. Non, je comprends. Mais oui, c'est ça. Fait que vous pratiquez ce que vous proposez. Exact. Bon, fait que là, lundi entraînement, mardi méditation, qu'est-ce qu'on fait le mercredi? Le mercredi, là, c'est tout le monde. Fait que les chantiers et les bureaux, les chantiers sont tous en Zoom. Puis, nos bureaux, on est ici en présentiel, tout le monde ensemble. Puis là, c'est une toune, tu sais, let's go, là, qu'on tape des mains, on s'active. Puis après ça, pendant ce temps-là, il y a un petit PowerPoint, là, des nouveaux projets qu'on fait, des nouveautés, tout ça. Puis après ça, on a quelqu'un qui parle là, de la direction d'un sujet qu'on semble, qu'on veut partager aux autres. Fait que, tu sais, la semaine passée, j'ai partagé la puissance des mots, là, comment nos mots peuvent avoir une signification différente selon comment tu le dis, comment il est interprété. Fait que, tu sais, la communication. Des fois, c'est plus formel, là, de genre, bon, ben, ce mois-ci, on a réussi le mois à cause de ça, ça, ça. Ou on n'a pas réussi le mois à cause de ça, ça, ça. Puis ce mois-ci, on va faire travailler sur lui qui n'a pas marché pour qu'on aille le mois suivant. Fait que, tu sais, c'est des messages comme ça qu'on passe. Mais, tu sais, ce que tu disais au chantier, quand on a instauré ça, c'était très inconfortable pour tout le monde. Hey, sérieux, c'est sûr que oui, là. Fait que, puis tu sais, même encore aujourd'hui,
ça dépend à qui, parce que là, il y a, mettons, la moitié des gens aujourd'hui veulent venir travailler avec nous parce qu'on est quand même un peu, tu sais, par tous ces réseaux. Fait qu'ils veulent voir ça, ils veulent participer à ça. Fait que ça, c'est trippant parce que tu n'as plus besoin de dire à personne, tu sais, de l'amener là, sur une évolution X pour qu'ils comprennent, OK, c'est pour ça qu'on fait ça. Eux, ils veulent faire ça. Wow, Fait que ouais. ça, c'est cool. Puis là, les autres 50% qui arrivent là, qui n'étaient pas trop au courant, ben là, eux sont comme, qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi je suis là matin? Là, ils disent, moi, il faut que je travaille. Je suis un surintendant, je check la job, j'ai 14 quarts de métier, c'est la job, il faut que je prenne 10 minutes, taper des mains. Fait que ça, c'est correct, tu sais, c'est inconfortable. C'est le seul qui est obligatoire parce qu'il y a un message qu'on passe à toutes les semaines. Ouais. Mais après, je dirais quasiment 1 mois, 2 mois, puis on explique pourquoi qu'on fait ça. C'est que la communication au bureau chantier est bien meilleure parce que les messages, c'est les mêmes. Au lieu qu'on parle juste au chantier, juste au bureau. On voit toute la gang. Fait que c'est quand même rare, les gars de chantier, ils voient le monde de bureau. Ouais. Là, tu vois un peu tout le monde qui est là. Fait que tout ça fait en sorte qu'au bout de la ligne, il fait finalement, il dit là, je comprends. Puis il y a des affaires que j'apprends, il y a des affaires que je connaissais pas, que là, je connais. Fait que, tu sais, doucement, ça amène la personne à dire j'aime ça finalement. Ben, ça doit donner un feeling de se sentir impliqué. Clairement. Tu sais, puis des fois, métro, boulot, dodo, c'est correct, là, ça marche, mais se sentir impliqué quand on fait quelque chose, tu sais, ça fait partie, je trouve, se sentir impliqué, là, puis tu as de la reconnaissance de. Tu sais, les équipes, ils se voient. Ben, écoute, moi, quand j'étais plus jeune, là, je travaillais à Musique Plus, OK? Puis à Musique Plus, ouais. Puis je faisais l'autopromo de la publicité, l'autopromotion, là, tu sais, de la chaîne Musique Plus puis de la chaîne Musimax. Puis des fois, je me rendais compte qu'il n'y avait pas tant de communication entre la gang de Musimax puis la gang de Musique Plus, mais Chris, c'était la même affaire, là, c'était les mêmes personnes. Tu sais, fait qu'il y avait comme, des fois, j'étais comme, c'est drôle, on dirait que les deux gangs ne se parlent pas. Mais là, tu sais, de voir que la gang de bureau puis la gang sur le terrain, ils arrivent à se communiquer, je trouve que ça crée un renforcement dans l'engagement, dans le tu sais avec qui tu travailles. Tu sais, ça te donne une meilleure vue d'ensemble de ce que tu fais puis dans quoi tu es impliqué, je trouve. Là, moi, ça me ferait ça. En tout cas, là, je ne veux pas parler pour les autres, Ben mais oui. ça me ferait ça. Ben c'est ça aussi le but, là, parce que quand. Puis tu sais, cet esprit-là, nous autres aussi, c'est d'avoir, mettons, un objectif commun. Ben là, quand tout le monde connaît le même objectif, ben là, tu comprends plus, OK, lui, il a cette réalité-là, lui, il a cette réalité-là, parce qu'on se côtoie et on se voit un petit peu plus que la majorité des gens de la construction. Là. Fait que... Ouais, c'est ça. Fait que là, mettons, quand tu connais les réalités des autres, moi, j'imagine encore, là, mais moi, plus je connais la réalité des autres, puis tu sais, mon podcast, il me fait ça. Là, je connais ta réalité à toi. Il n'y a pas longtemps, je suis allée faire un show à Raglan, dans le nord du Québec. Tu sais, là, j'ai connu une autre réalité complètement. Là, les gars de mine, ce qu'ils font, autant toute la gang sur la terre que ceux qui sont dans mine, tu sais, de faire « Oh shit, c'est une réalité que je n'avais jamais réfléchi. » là. J'avais pas accès à ça. Puis pour moi, je trouve ça enrichissant de voir qu'est-ce que les autres vivent puis comment ils le vivent. Moi, ça me fait ça parce que j'aime ça sortir de mon monde à moi. Je trouve que ça fait du bien. Fait que j'imagine que ça le fait aussi aux autres. Puis on dirait que ça m'a amené beaucoup dans l'empathie, moi, d'aller voir la réalité des mineurs. Puis des gens qui travaillaient sur des chiffres, tu sais. Ouais. Parce que je me disais, c'est ça qu'ils vivent, eux autres. OK, fait que là, j'essaie de voir c'était quoi, comme les avantages et désavantages, ce qui était agréable, ce qui était désagréable pour eux autres. Là, j'essaie de. Puis je trouve ça. Fait que ça doit faire la même affaire. Ben oui, c'est ça le but aussi. Tu sais, c'est comme tout, là. Il n'y a rien qui est parfait. Là. C'est pas tout le monde c'est merveilleux. Là. Ça reste, on a nos défis pareils, mais clairement, c'est ça que ça fait. C'est que là, tu es capable de comprendre un petit peu plus l'autre. Puis ce que je disais aussi, tu sais, dans notre formation des rêves, ce qui est vraiment débile, c'est un des meilleurs team building que tu peux avoir, c'est ça. Parce que là, tu sais, je me rappelle le dernier qu'on a fait, ça a tombé un petit peu comme ça. La majorité des gens, leur rêve était plus comportemental. Là. Fait que, tu sais, mettons, je veux avoir une meilleure relation avec ma femme. Là, dis-moi, je vais être moins anxieux, je vais être plus dans la confiance. Fait que, tu sais, quand tu as des gens qui partagent ça ensemble, là, c'est complètement débile. Qu'est-ce que ça fait après ça?
tu te vas au bureau, là, c'est plus oups, c'est Mélanie du bureau, là. C'est non, je connais qu'est-ce que tu vis, puis tu partages ouvertement. Puis dans ce groupe-là, c'est vraiment aucun jugement. Là. On est extrêmement strict là-dessus. Là, que Ouais. toi, ça va être, tu veux jouer aux échecs ou que l'autre veut n'importe quoi, on s'en fout. Là, on respecte ce que tout le monde veut. Mais ça, là, attends un petit peu, là. OK. C'est parce que moi, je l'ai lu, le livre, là, sur les 5 grands rêves. Ouais. C'est ça le titre. Moi, je vais vous l'écrire dans le post. Mais les gens, c'est une activité que vous faites ensemble, de vous partager vos rêves, parce que il faut que tu sois rendu il faut que tu sois à l'aise de partager tes rêves avec les autres. Là, puis surtout si c'est comportemental, ça veut dire que ça fait longtemps que c'est instauré là, le moment où vous partagez vos rêves. Oui, ben ça, nous autres, c'était avant de lire le livre qu'on faisait ça. En plus! Oui, mais cet atelier-là qu'on fait, au début, là, les gens s'inscrivent justement parce que on dit, bon, on va vous accompagner à réaliser un objectif ou un rêve que vous avez dans votre vie. Fait que là, OK, il y en a qui... C'est une activité au bureau, là. C'est une activité. C'est une activité aux 6 semaines. On prend 2 heures avec le groupe. Fait qu'on est des fois, entre 5 et, je sais pas, 10 là, personnes. Puis là, mettons, on va dire 10. Là, ces 10-là se sont inscrits pour l'année. Ben là, à cette heure, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ces 10-là partagent ce qu'ils désirent dans leur vie selon les sphères? Il y en a un qui dit, moi, je voulais faire 100 000 par année. Parfait, on va t'aider. Si tu veux faire 100 000 par année, on va t'accompagner à dire comment qu'on peut faire ça. C'est peut-être d'un poste, c'est peut-être d'autres choses à la maison, c'est peut-être peu importe c'est quoi. Tu sais. Aïe, aïe. Je pensais pas que c'était pour me faire ça. Mais là, je suis comme... On dirait que j'ai comme le goût d'aller travailler chez Tu viendras comme consultante. Ouais, c'est ça, j'ai ri. Mais ouais, mais je comprends. Mais en même temps, là, je suis comme, wow, ça donne quasiment le coup d'aller. Mais parce que c'est la forme d'écoute, c'est l'accueil, c'est l'envie de contribuer à l'être humain et à l'employé que je trouve fascinant. Tu sais, c'est beau, là. Puis, tu sais, encore là, le plus grand défi de tout ça, c'est pas pendant, c'est avant. C'est que les gens veulent premièrement s'inscrire à ça parce que, bon, j'ai pas de rêve ou j'ai rien que je veux faire. Ben là, il faut essayer de parler avec le monde, mais tu as probablement un rêve ou un désir que tu ne sais probablement pas. C'est sûr que tu as quelque chose que tu veux ou tu aimerais améliorer. Là. Puis après en même temps, tu sais, moi, j'en fais des groupes... je fais une petite parenthèse, là, je me permets parce que tu as vu mon spectacle. Dans mon spectacle mixte, je cache un numéro sur les croyances limitantes. Puis à la fin du spectacle, il y a un bonus où je donne aux gens la possibilité de découvrir à eux-mêmes avant de partir, puis ils partent avec l'exercice. Puis moi, il y a comme un bonus à ça. Quand tu es dans mon groupe privé, je fais des Zooms gratuits, puis je repratique avec les gens. Tu sais, c'est comme ma contribution à moi, je la fais comme ça pour l'instant. Puis il y a beaucoup de gens qui viennent puis qui ne parlent pas. Parce que j'ai pris conscience qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour observer c'est quoi que les autres y vivent. Puis il y a des gens, je sais que ça leur prend tout leur petit change, mais en même temps, quand ils en voient un, la majorité veut l'essayer. Là. Fait que moi, j'adore ça, faire ça, mais il y a peut-être des gens aussi qui se disent j'ai peut-être un rêve, j'arrive pas à l'identifier, mais quand ils vont voir les autres partager, ça va avoir un effet positif sur eux de dire OK, c'est ça, moi aussi, je rêve à ça, puis je me le permettais pas. Exactement. Ben oui. C'est sûr que ça a un effet boule de neige, là. Ouais, puis c'est ça que ça fait. Puis, by the way, si vous n'avez pas vu ton show, c'est incroyable, allez voir ça. Il est fait écrire, mais je vais être obligé de donner de l'argent pour ça. Là. Oui, c'est ça, elle m'a payé cher. C'est une carte bienveillante. Tu pourrais créer ça, toi, dans ta carte. Venez voir le show, c'est incroyable. Ben, t'es fin, merci. Moi aussi, je l'aime bien gros, mon spectacle. Il reste juste 15 représentations, tout le monde. Dépêchez-vous. Mais là, dans l'entreprise, au début, je reviens au moment où vous avez commencé à intégrer ça, vous avez essayé plusieurs affaires, vous avez trouvé des avenues qui étaient comme plus faciles à communiquer aux employés, d'autres qui étaient comme des défis qui n'avaient pas de bon sens ou c'était peut-être trop intense ou bon. Fait que là, vous vous êtes un peu comme placé, puis là, c'est intégré depuis un bout ou depuis, tu disais quoi tantôt? Ça fait 5 ans, ça va faire 5 ans, ouais. Fait que là, mettons, il y a quelque chose. On a-tu fini les jours de la semaine? On s'est-tu rendu jusqu'à vendredi? Non, on s'est pas rendu là. Mais... Excusez tout le monde, je suis comme tellement emballée. Fait ça ne change rien. Là. C'est jeudi, c'est étirement. Puis vendredi, c'est Win Friday. Fait que c'est quoi ta fierté de la semaine? Ah, ça, c'est le fun.
Moi aussi, je suis une grande fan de ça. Oui, c'est important parce que ça, c'est la même affaire. Au début, là, les nouveaux sont comme, ben là, je suis fier de rien. Moi, oui, t'es fier de plein d'affaires. Tu sais juste pas. On va trouver quelque chose. Puis là, au début, on y en donne. On dit, gars, ça, t'as été très fort. Non, ouais, c'est vrai. Puis là, après 2-3 semaines, ben là, il est capable de s'en trouver par lui-même. Fait que ça, c'est fantastique. Wow! Ça me fait capoter parce que être capable d'être fier de nous, tu sais, des fois, on a comme l'humilité mal placée, là. Tu sais, on voudrait pas flasher ou pour nous, c'est la base, ça devrait pas être célébré mais finalement, des fois, dans le regard des autres, ben non, ça, c'était hot, là. Ah ouais, OK, c'est vrai, c'est vrai. Tu sais, je trouve que ça amène... Parce que se regarder, s'observer, c'est dur. Mais des fois, ça prend juste quelqu'un qui nous le montre comment. Ben oui. Puis c'est... Quand t'as personne qui te le montre, ben, tu penses juste pas à ça. Puis... C'est ça, c'est ça. Mais c'est pour ça que je voulais que tu viennes à mon podcast, parce que je me disais, wow, un milieu où j'ai des préjugés que j'aurais pas dit que c'est très intégré dans la construction, tu sais, j'aurais pas dit ça. Mais que vous arrivez à donner le goût, tu sais. Moi, je l'amène avec l'humour, toi, tu l'amènes dans ta culture d'entreprise, dans ton bureau, puis ces chantiers, tu sais, c'est comme, wow, il y a quelque chose de... Puis, tu sais, que ça le fasse ou pas, c'est sûr que ça doit piquer la curiosité à plusieurs styles de personnes qui n'auraient peut-être pas eu l'envie d'aller à l'intérieur d'eux, voir c'est quoi mes rêves dans le fond, de quoi je suis fière de moi, par où que je passe. Je suis certaine que ça a un impact majeur. Oui, vraiment. Puis, tu sais, ce qui est vraiment impressionnant, là, c'est qu'il y a quand même plus... Tu sais, dans la construction ou les menuisiers, en soi ou un surintendant ou peu importe, là, plus tu parles de ces affaires-là, plus tu te rends compte que, ah, OK, tu sais, moi, il y a un de nos employés qui justement, est surintendant menuisier, là, mais contremaître, puis lui, il fait du Reiki, là, fait que, mais tu sais, il n'a jamais parlé de ça à personne, là, parce qu'il sait bien que, bon, les autres vont sûrement le juger ou peu importe, il veut pas se débattre, il fait ça pour lui, tu sais. Ben oui, je comprends. Là, moi, je l'ai vu une fois, là, c'est la première affaire qu'on a jasé, c'était ça, là, il s'est ouvert tout de suite, mais là, il dit, ah, crime, toi, tu fais ça, personne ne sait ça, puis là, OK, là, je comprends sa philosophie, puis il voit plein d'affaires, puis, tu sais, quand tu t'ouvres à ça, les gens s'ouvrent à toi. Oui, c'est ça. Oui, 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 complètement. La minute que tu te donnes le droit d'aller dans ta propre vulnérabilité, on dirait que l'autre personne, là, on dirait qu'elle feel, puis elle est comme, OK, d'abord, ben, il y a comme quelque chose de détendu, là. Il y en a un des deux qui commence, là, puis qui s'ouvre, ben, l'autre s'ouvre automatiquement, on dirait. Ouais, puis tu sais, là, moi, récemment, j'ai commencé à aller faire le tour de nos chantiers pour aller voir comment je peux aider les sous-traitants ou les gars qui travaillent là, les filles aussi, parce qu'on a une menuisière, de voir les gens qui travaillent là, comment on peut les aider, qu'ils soient mieux au chantier, qu'ils soient mieux dans leur vie. Puis, je le sais, tu sais, je veux dire, faut que tu sois aussi une personne que ça te dérange plus ou moins de te faire juger, parce que clairement, il y a plein de monde qui me juge quand je vais sur le chantier. C'est vrai? Ben, c'est sûr, là, tu sais, c'est un monde... Tu sais, nos employés, ils savent, là, mais les autres, là, il y en a 15, il y en a 20, il y en a 30 autres gars de chantier, là. Ah, c'est ça, c'est ça! Parce que il y a les des sous-traitants, des fournisseurs, là, qui savent pas, moi, je fais quoi, là. Ben, ça Chris, pourquoi il est là, le gars de mieux-être? Oui, parce que j'ai oublié de le dire en début d'entrevue, mais ton titre au travail, c'est directeur du mieux-être et des ressources humaines. Tu sais, quand même. Fait que là, t'es le bonhomme du mieux-être qui arrive. Moi, ils sont comme, c'est quoi son problème à lui? Qu'est-ce qu'il veut? Mais c'est fou parce que c'est ça. Le monde, il associe le mot mieux-être à quelque chose de quétaine, peut-être. Comme, on dirait que le mot mieux-être, ça vient avec un oh, tu sais pas si tu comprends? Ben oui, ben oui. Mais en même temps. Ce que j'entends, c'est ben non, je suis bien, moi, là, je suis correct, là. C'est ça. C'est ça. Ben, le monde qui tripon sur le mieux-être, on n'a pas besoin de convaincre les gens qui sont pas bien. C'est pas ça le but. C'est juste d'être capable de dire c'est cool si t'es bien. Y a quelque chose qui ferait que tu te sentirais mieux? C'est ça. Mieux-être. C'est tout, là. C'est tout. Ouais, c'est ça. Ah, ça, c'est drôle. Fait que toi, quand t'arrives, le monde, il te juge en partant. Ben non, mais ils me le disent pas, mais clairement, là, c'est sûr. Entends-tu?
en arrière. C'est lui. Non, non. Ça, c'est drôle! Puis est-ce que Mais les employés qui, eux, sont habitués avec votre formule, ils défendent, mettons, auprès des autres en me disant non, non, ça va, c'est particulier, mais c'est le fun. ouais, c'est ça. Ben oui, pour vrai, quand même, là, parce que tu sais, je te dirais que les gens qui sont avec nous, quand même, croient à ça, là, sinon ils ne seraient pas avec nous autres. Là. Fait que Ouais. oui, le monde qui sont là-dedans voit quand même que crime, ça fait du bien, c'est bon. Puis l'entreprise aussi, c'est bon pour l'entreprise de faire ça. Fait que c'est sûr que l'employé X qui entendrait un commentaire ou quoi que ce soit, tu sais, là, j'ai pas d'exemple, là, mais c'est sûr que les gens sont quand même, non, non, gars, ça a l'air spécial, tu sais, ça, je l'entends, ça a l'air spécial, mais tu vas voir. Ouais, je peux comprendre. Puis, tu sais, c'était pas de même avant, puis souvent, des fois, tu sais, c'est sûr que tu n'es pas la seule entreprise qui fait ça. Parce que moi, c'était la première que je connais en construction qui fait ça. Je sais pas si tu as vu, il y a une série sur Tout TV. Ça s'appelle Pastel Fluo. Tu as regardé ça? Ah, t'aimerais vraiment ça. Tout le monde écoutait ça, c'est merveilleux. Puis c'est comme des documentaires. C'est une série, puis il y a des documentaires. C'est une fille qui part à la recherche de comment faire les choses autrement. En amenant justement du mieux-être, de la conscience, de l'empathie. Puis c'est vraiment intéressant, c'est bien fait, là. Puis il y a un des documentaires, un des épisodes, c'est sur la méthode de travail différente. Je pense la fille, je me rappelle pas des noms, là, ça fait exprès, mais c'est vraiment passionnant parce que c'est une femme qui est à la tête d'une entreprise qui, elle, a décidé d'enlever la hiérarchie et de redonner les responsabilités aux membres des équipes. Fait que c'est les équipes qui gèrent leur équipe. Fait qu'elle, elle ne se dit pas présidente ou fondatrice, elle s'appelle propriétaire. Ah ouais, ok. Et puis, je regardais ça, puis ça m'a beaucoup fait penser au livre Les 5 grands rêves. Puis j'étais comme, wow! Elle a réussi à détacher son ego de son titre, de donner de la responsabilité à ses équipes. Ses équipes ont leur propre responsabilité, prennent leurs décisions, intègrent le mieux-être par eux. Fait que ça devient que ça s'autogénère. Dans le temps, je regardais ça et je me disais, mon Dieu, que c'est beau, ça devrait. Puis elle, cette femme-là, a fait des conférences pour sensibiliser les autres entreprises à adopter un genre de modèle qui a plus d'ouverture. Genre, tu sais, je me considérais privilégiée de regarder l'épisode. Imagines-tu les gens qui le vivent, tu sais? Fait que j'imagine ta gang, ils doivent se sentir vraiment faisant. Tu sais, le sentiment d'appartenance à un groupe, c'est puissant, là. Dans la vie, on a un besoin de sentiment de liberté, mais on a aussi un besoin de sentiment de sécurité, puis on a un besoin de sentiment d'appartenance. Mais j'ai un peu l'impression que vous contribuez à ça. C'est pas juste de dire je travaille pour la même compagnie que mes autres collègues. C'est un sentiment d'appartenance à un groupe. Clairement, tu sais, nous autres, tu sais, le taux de rétention d'employés, là, il est 98%. Là. Fait qu'il y a presque jamais personne qui s'en va. J'ai affiché un poste adjoint chargé de projet, là, peut-être un mois. J'ai genre 40 CV. Là. Tu sais, tout le monde parle de manque de main-d'œuvre et tout ça, mais nous, on cherche quelqu'un, puis tu sais, on a plein de CV, là, on cherche pas, puis il y a des CV qui rentrent pareil. En plus de ça, cette formule-là, ben, nous, elle fonctionne. Fait que là, tu sais, on veut offrir ça à nos clients. Fait que là, même dans nos clients, on leur donne un genre de programme de reconnaissance qu'on appelle. Là. Fait que là, chez nos clients, tu sais, j'ai des lunch and learn tu sais, là, j'ai les 5 langages de l'amour qui s'en viennent. J'ai des entraîneurs qui vont chez les clients. J'ai des profs de méditation. J'ai l'art de ralentir. Il y a plein d'affaires que nous, on fait. Tu sais, même les routines matinales, on les offre à nos clients s'ils veulent suivre notre calendrier. Moi, j'ai set up ça dans son bureau, puis il peut juste suivre ce que nous, on fait. Fait que lui, il fait rien, mais il suit ça, puis tout marche tout le temps, il y a des nouveaux vidéos, puis... fait que, tu sais, c'est super le fun d'offrir ça. Disons, on veut que le client ait un succès, puis nous, on veut du succès. Fait qu'on on est en train d'implanter ça depuis janvier. Mais c'est d'aider l'autre à ce que nous, tout ce qui marche, là, on va te le montrer, là, dans nos ressources humaines, puis le staff, puis la performance, puis tout ça, ben ça marche. On va te le montrer ce qu'on fait, puis prends ce que tu veux là-dedans. Il y a des affaires que tu n'aimeras pas, il y a des affaires que tu aimes, mais si je peux t'aider à toi aussi t'améliorer, tant mieux. Tu sais, souvent, on voit le fameux aspect compétitif, là. Ouais. Mais là, je veux pas trop y en donner d'un coup qu'il serait, tu sais, il serait meilleur que nous autres ou peu importe. Ouais.
Fait que là, j'ai même approché une compagnie de construction qui ont l'air d'avoir un petit peu la philosophie qu'on a, que j'ai vu d'un gala, ils ont gagné un prix. OK. Là, j'ai parlé de ça au gars, je dis, hey, dis-moi, là, j'aimerais ça les appeler, tu sais. Puis il dit, il me semble qu'on devrait s'aider au lieu d'être des compétiteurs. Là, les gars étaient comme, je suis pas sûr de l'idée, tu sais. J'ai dit, ben moi, je le sens, fait que je vais les appeler, puis on verra. J'ai appelé le président, et on a parlé genre 30 minutes au téléphone. Il dit, hey, c'est vrai que c'est une estique de bonne idée. Les deux, on a des valeurs de partage, de bienveillance, de. J'ai dit, crime, pourquoi on ne s'aiderait pas au lieu de se piler dessus et essayer de se voler des clients? Bon, c'est sûr qu'on est capable de s'aider, là, peu importe la façon. Ouais. C'est ça que je trouve cool dans le mieux-être. Tu sais, les gens comme toi ou les gens que tu interviews, j'ai ce feeling-là qu'il y en a la majorité, on est là pour aider, puis on s'entraide entre nous, tu sais. Ouais. Ça, je trouve ça fantastique, mais je voudrais que ça sorte de juste nous. Que Ouais. là, dans la construction, on soit capable de s'aider, puis que deux électriciens pourraient s'aider, là, si faites-les donc, mais. Ouais. C'est ça. C'est drôle, hein? Ça me fait penser à. Ça me fait penser à deux affaires. Je trouve que c'est comme si vous installez un mindset dans votre entreprise, puis que là, avec vos clients, vous essayez d'aller créer un mindset où est-ce que vous allez vous rattacher ensemble pour les mêmes objectifs, puis pour travailler, pas nécessairement de la même façon, mais avec les mêmes intentions. Ouais. Moi, j'ai vraiment l'impression que tout part des intentions dans la vie, là. Fait que je trouve ça intéressant parce que c'est comme si ça éveille les gens à faire du ménage pour identifier qu'est-ce qu'ils veulent, comment ils veulent le faire pour que l'intention devienne claire et conjointe. Puis j'ai aussi l'impression que cet objectif-là en entreprise, d'intégrer ça dans la culture, vous l'avez personnellement pour vous-même en premier, sinon vous ne l'auriez pas amené. Oui. C'est ça. Puis il y a comme quelque chose de très simple, je trouve, là. Puis vous êtes respectueux du délai de chaque personne, de s'adapter ou de ne pas accepter. Puis c'est bien correct pour vous respecter les choix des gens. Mais moi, je suis une grande allergique à la poudre aux yeux. Moi, ça me met hors de moi le monde qui sont dans la bullshit, dans l'image, puis que là, tu sais, c'est pas que c'est une intention, comment dire ça? Que c'est une intention de se surélever, oui, mais aussi d'être supérieur, ou d'être dans le paraître au lieu d'être dans le partage. Puis, parce que la notion de partage et l'intention de partage, il n'y a pas grand monde qui va dire non, moi je ne l'ai pas. Tout le monde l'a. Oui, c'est ça. Mais quand ton intention, c'est d'être supérieur, moi j'ai de la misère avec ça. J'ai de la misère avec ça. Puis il y en a, puis il y en aura toujours. C'est ça. Oui, puis même moi, des fois, là, je l'ai déjà eu, ce feeling-là, là, sans m'en rendre compte. Là, puis à un moment donné, je me rendais compte, je n'étais comme pas super fière, mais j'étais prêt à l'enlever. Des fois, on pense qu'on se valorise quand on est mieux que les autres, mais même dans la spiritualité, moi aussi, j'ai eu cette phase-là de dire, ça fait quand même 17 ans, là, je fais du développement personnel, là, fait que il y a un bout que j'étais comme, bon, ben, les autres devraient penser comme moi, ben, je sais c'est quoi la bonne façon. C'est ça, tu devrais faire ça toi aussi, mais non, tu n'as rien que tu devrais faire. Là. Non, c'est ça. Tu vois, moi aussi, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. Ça m'a pris du temps avant de faire des conférences parce que je voulais pas dire aux gens quoi faire. Ouais. Fait qu'est-ce que tu veux, Non, mais parce que moi, j'ai une grande valeur de la liberté, OK? Puis moi, si je vais dans une conférence où quelqu'un me dit quoi faire, j'écoute plus. J'écoute pas. Ça ne m'intéresse pas. Arrête de me dire quoi faire. Puis j'avais très peur au début quand j'ai fait le podcast de Mélanie Consul d'avoir l'air de dire au monde quoi faire parce que j'aime vraiment pas ça quand on me parle de même. Fait que c'est pour ça que c'est Mélanie qui consulte. Comme ça, c'est moi qui se questionne, qui veut savoir si c'est correct. Là, je m'intéresse. Comme s'il y a un problème, c'est moi qui ai le problème. J'ai tous les problèmes du monde dans ce podcast. Oui, clairement. Puis Mix, vu que tu l'as vu, j'ai tous les problèmes du monde dans Mix aussi. Oui. Mon but, c'était vraiment pas de dire aux gens comment vivre, quoi faire. Je voulais juste leur parler de mon cheminement, mes problèmes à moi, puis mes résistances, là, tu sais. Fait qu'on dirait que pratiquer en invitant les gens à venir l'essayer ou le vivre à leur façon sans rien obliger, là, si moi, je me sens libre, j'adhère. Ouais. Ben, c'est la meilleure façon, je pense, c'est ça. C'est que les gens, tu sais, puis là, je veux pas me faire lancer des tomates, là, mais mettons, tu sais, des VG que genre, tu sais, moi, j'ai eu des amis VG qui étaient genre, faut que tu manges VG parce que c'est ça, puis c'est mal, puis
polluant, puis tu devrais pas faire ça. J'ai aucun... Ça me tente pas pantoute d'être végé. Ouais. Puis là, j'ai des amis véganes, ben, peu importe, là, qui sont véganes, qui sont comme, moi, je suis végane parce que je pense ça, je pense ci, je pense ça. C'est ça, l'approche. Là, t'es comme, ça m'intéresse. Ce que tu dis, tu sais, t'as une ouverture quand la personne veut pas que tu sois comme lui, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça, l'approche est différente. Puis, tu sais, mon préjugé encore, j'ai peut-être raison, j'ai peut-être tort, là, ça n'a pas d'importance, mais tu sais, je le vis avec ma clientèle en one-on-one. J'ai des clients hommes, mais j'en ai plus des femmes. Quand je vais faire des conférences, il y a plus de femmes. Dans mon show d'humour, il y a plus de femmes. Tu sais, c'est aussi bon pour les hommes que pour les femmes, mon show, là, mais je suis une fille humoriste aussi, puis on est encore là-dedans. Il y a peut-être des gars qui ont peur que ça soit pas drôle. Il y a peut-être, tu sais, des gens, oh, j'aime mieux aller voir un gars qu'une... Mais encore, lisse, moi, je trouve qu'il faudrait que ça cesse, ces affaires-là. Mais bon, c'est le même pour le moment. Mais mon préjugé, c'est que tu sais, ça prend des hommes qui parlent aux hommes. Parce que des fois, il y a peut-être un petit blocage à un sujet. Le mieux-être a déjà l'air ésotérique pour bien du monde. Tu sais, bien du monde qui pense que c'est New Age, le mieux-être. Oh. C'est correct, chacun son rythme. Mais ça prend des hommes. Là, je trouve que la construction, c'est comme si on est en train de déconstruire la rigidité autour du mode de pensée que le mieux-être. Il ne faut pas aller dedans, c'est les émotions, c'est faible. Non, tu sais, je trouve ça écœurant, là. Puis, tu sais, vous êtes 4 gars quand même, là, tu sais, qui instaurez ça dans votre entreprise. Ça fait du bien de voir qu'il y a des hommes qui ont de l'intérêt à ça puis qui sont assez à l'aise pour dire à d'autres hommes, bon, là, bientôt, on va essayer quelque chose de différent, là. Oui, parce que tu as raison, tu sais, même nous, je le sens pareil, là, que quand tu as un employé femme, on dirait qu'il y a naturellement là, plus d'ouverture parce qu'on dirait que c'est plus facile de parler de ses émotions, de parler de ce qu'on sent. L'homme veut moins être là-dedans, on dirait. Puis, tu sais, là, comment on dit ça, là? C'est généralisé. Généralisé, ouais. Mais il y a quand même une tendance pareille que je vois, même à l'interne, là. Fait que... Ouais, mais tu sais, ça fait partie de l'éducation depuis longtemps quand même. On a besoin de ça. T'sais. On ne veut pas genrer les affaires, mais il y a quand même. Tu sais, c'est long avant le changement, là, avant d'adopter du changement. Il faut que le statu quo soit insupportable, qu'on soit écœuré pour faire un changement. C'est juste là que le changement se passe, là. Mais tu sais, si tu n'es pas bien, mais tu penses que tu es bien, là, mais il y a un petit quelque chose qui manque. Ben, c'est ça, si tu n'as pas d'intérêt à aller voir c'est quoi qui manque, c'est correct, tu restes là-dedans tant que tu es. Mais des fois, la vie n'est pas nécessairement dans le confort à 100%. Mm-hmm. Des fois, brasser à la cage pour aller voir qu'il y a d'autres choses, puis là, tu es gagnant. Oui, c'est ça. Puis je veux rajouter juste une affaire qu'on fait tout récemment, mais qu'on veut aller vers. C'est tout ce qui est communauté, de plus se connaître, de faire vivre la communauté. Puis encore, quand on dit communauté, des fois, ça a l'air d'un secte. Là. Mais l'idée, c'est que, comme ici à nos bureaux, parce qu'on a de l'immobilier commercial aussi, on a nos bureaux, on a nos voisins, on est propriétaire aussi de toute la bâtisse. Fait que là, on ne s'est jamais vraiment parlé, tu sais, tous les locataires. Bien là, j'ai créé un espace de permaculture qui est un genre de jardin, qu'on a une centaine de plantations. J'ai dit, tant qu'à faire ça puis payer du monde, pourquoi on ne ferait pas ça avec les locataires? Ouais. J'ai invité tout le monde, nous, nos employés, les employés de l'autre bord, de participer à ça. Tu sais, on n'a pas été gros. Là. Il y a peut-être 100 employés dans les 2 bâtisses, puis on a été une quinzaine peut-être. Là. Mais tu sais, ces 15 personnes-là, on construit un jardin ensemble. Là, on s'est vu. Aujourd'hui, on se croise encore quand on va prendre des tomates ou des fraises, des affaires. Là, on échange ensemble. Tu sais, on crée une relation qu'on n'aurait jamais fait. Ça fait 6 ans qu'ils sont là, on ne s'est jamais parlé. Là, ça fait depuis le printemps que la permaculture est là. Puis là, on se voit, puis on commence à se connaître. Puis là, il y en a un nouveau de temps en temps qui vient. Puis... Mais cet aspect-là de communauté, c'est tellement important. Moi, j'ai eu le déclic quand j'ai écouté le documentaire de les Blue Zones là, sur Netflix. Non. Fait que ils ont étudié dans le monde les places qu'il y a des centenaires. C'est de voir un petit peu comment que ces centenaires-là vivent. Puis une des principales raisons, c'est cette communauté-là, c'est que jeunes
moins jeunes ou très vieux, ils ont tout le temps quelqu'un quand même avec qui ils peuvent parler ou échanger. Fait que de créer un petit peu ça dans nos projets, je pense que ça va être juste bon pour tout le monde. Ouais. Capable de voir des nouvelles connaissances. Puis tu sais, ça reste qu'après ça, tu es dans la terre. Là. C'est mieux-être, c'est aussi ça. Là. C'est bien manger. Ben là, tu cultives ton manger, c'est bio, tu t'as fait de l'entraînement parce que tu as joué dans la terre 2 heures pour le construire. Ouais. C'est tout ça, là, c'est d'avoir du plaisir à travers le mieux-être, l'équilibre de vie. Tu sais. Ouais, c'est ça. Puis je l'ai vu, le jardin, quand je suis allée faire ton podcast, je me suis stationnée, puis moi, j'avais amené Enzo. Fait qu'Enzo, il a fait caca dans votre jardin. Ah, c'est de la bonne engrais, ça? Mais je l'ai ramassé, là, il y avait quelqu'un. Je dis, inquiétez-vous pas, je vais le ramasser. Mais j'ai vu là, que c'est entre les deux entreprises en plus, c'est comme dans le milieu. Ouais. Fait que c'est ça, je l'ai vu, j'étais comme, c'est vraiment brillant. Tu m'en avais glissé un petit mot, mais là, je comprends encore mieux. Mais tu me diras, c'est quoi le documentaire? J'étais intriguée. Ouais, Blue Zone Project. Ah, OK. En français, je le sais pas, là, mais les zones bleues, j'imagine. Le projet de la zone bleue. C'est bon, on va aller checker ça. Puis, est-ce que tu avais autre chose à me dire par rapport à la culture d'entreprise, où est-ce qu'on intègre le mieux-être? Parce que je suis flabbergastée à chaque affaire. Là, je vais te laisser vivre ta vie, là. Mais quand même. Pour vrai, il y aura encore plein de choses qu'on pourrait jaser, mais tu sais, au bout de la ligne, je pense que, comme tu as dit un peu, c'est l'intention. Notre intention, c'est de faire grandir, puis nous-mêmes de grandir. Après ça, essaye de prendre cette intention-là, puis de voir comment tu peux contribuer à ton monde, à toi, au staff, à la collectivité, que ce soit du bénévolat ou plein d'affaires de même. Ouais. C'est juste bon pour tout le monde. C'est de prendre l'intention que tu veux puis intégrer tranquillement. Là, nous autres, ça fait 4 ans, ça va faire 5 ans, puis c'est encore de quoi qu'on continue d'intégrer. C'est pas assimilé non plus. C'est pas tout le monde qui se met oui, je veux faire mes rêves, parce que tout le monde s'en va là-dedans. Là, on n'est pas là. Je pense pas qu'on va être là. C'est pas tout le monde qui a ce désir-là. Ouais. Mais je pense quand même que plus ça va, plus que les gens sont dans cet esprit-là, ben, plus c'est facile pour tout le monde là, de vivre comme ça. Si tu es ouvert, tu te sens moins jugé, tu peux plus parler. L'environnement est juste plus sain pour tout le monde. Fait que... C'est fou comment le jugement, les idées préconçues, les préjugés, puis on en a tout le temps. J'ai commencé en disant que j'en ai. Oui. J'en ai moi aussi. Ben oui, c'est ça, on en a toutes, mais c'est fou comment chacun des préjugés puis chacun des jugements qu'on a nous empêche de voir quelque chose. Ça me fait capoter. Tu sais, c'est comme moi, c'était un de mes... à chaque année, au jour de l'an, je me donne un genre de défi, là, si tu veux, où je me dis, OK, je veux comme travailler quelque chose. Ouais. Puis moi, le jugement, là, ça fait 2 ans que je suis à temps plein sur m'observer pour faire j'ai fait un jugement là. Pour devenir consciente, parce que c'est comme un jeu pour moi maintenant. Là. Je me sers de mes jugements pour faire c'est quoi l'autre bord que j'ai pas vu. Fait que là, je deviens plus rapidement, mes jugements, ils tombent. Ouais, puis ça, là je veux pas partir là-dessus parce que ça va être trop long. Si tu connais pas les spirales dynamiques, non. Ça, là, c'est complètement fascinant. Non. J'ai eu mon podcast Francis Gendron qui m'a glissé un mot là-dessus. Lui, il fait des ateliers aussi juste là-dessus, mais c'est tellement, tu comprends les deux bords de la médaille de tout le monde. Ah, c'est ça. Sur l'évolution de la vie, que ce soit un pays, que ce soit un humain, que ce soit la société, peu importe c'est quoi, tout le monde a le même genre d'évolution. Puis tu comprends que tous les stades sont bons, puis ont besoin d'aide, puis tous les stades ont un côté négatif, que même si ça a l'air bien beau, ça, ben, tu sais, le capitalisme, il y a quelque chose qui est bon, puis il y a quelque chose qui est mauvais. L'écologie, quelque chose qui est bon, quelque chose qui est mauvais. Fait que ça, si ça vous intéresse, allez voir ça, c'est complètement incroyable. C'est vraiment cool, moi je vais aller voir. D'ailleurs, ton podcast, on peut le voir sur YouTube, puis il est en audio un peu partout aussi, me semble. Exactement. Fait que d'un sentier à l'autre, on a plein de beaux et belles invités comme toi qu'on a reçus. Fait que j'aime bien ça.
Même Enzo. Ouais, Enzo était là. Oui, il a même gossé un peu, mais on l'aime, qu'est-ce que tu veux. Ouais, non, si on veut se le procurer, je mettrai évidemment les liens pour aller sur d'un sentier à l'autre, pour suivre ta page, pour les écouter, les regarder. Je mettrai un lien aussi pour ceux qui veulent se procurer ces cartes-là qui sont franchement très belles pour participer, puis en même temps donner des sous à la Fondation Enfants Soleil. Puis votre compagnie s'appelle Protec Construction. Vous êtes sur la Rive-Sud, en Montérégie. Exactement. Puis je mettrai les liens aussi. Je suis toujours impressionnée, puis franchement très amusée, heureuse de voir des réalités différentes. Fait que merci de me parler de ça. Puis je suis de plus en plus emballée de voir que de plus en plus de gens font le mixte, d'intégrer le mieux-être dans leur zone d'expertise. Puis je trouve que si tout le monde le fait un peu, à un moment donné, ça va être vraiment plus léger partout, tout le temps. Est-ce qu'on va le voir? Je ne le sais pas, mais quand même, c'est un souhait, là, tu sais. Ouais, mais en même temps, c'est ça qui est beau, c'est quand que tu le fais, tu sais, toi aussi, tu es là-dedans. Ouais. Quand tu embarques là-dedans, ben au moins, ton environnement est comme ça. Même si c'est pas tout le monde, on aimerait bien ça que ce soit tout le monde, dans le sens c'est ça. que ce soit tout beau, mais au moins, tu vis cet environnement-là, c'est fantastique. C'est ça, il y avait une phrase, moi, qui m'a bien inspirée dans la vie, puis c'était, je pense que c'est Gandhi qui a dit ça, là. Je sais que c'est weird, quelqu'un qui cite Gandhi avant de raccrocher, là, mais tu sais, la phrase « Soit le changement que tu veux voir dans le monde », moi, on dirait que cette phrase-là, elle me donne comme le coup d'envoi pour être responsable de comment j'ai le goût de créer ma vie autour, puis plus j'ai ça comme trame de fond, là, c'est quelque chose qui m'achage comme, OK, c'est quoi que je veux comme changement? Parfait, moi, je le fais dessus? Non. Bon, ben OK, d'abord, on va commencer à le faire. Tu sais, on dirait que c'est comme devenu un mantra de, bon, mais comment je peux être, comment je peux faire, qu'est-ce que je peux créer pour arriver au changement que je souhaite, là, tu sais. Au lieu de penser qu'il faudrait que tout le monde fasse tout, sauf moi, tu sais. Exactement. Ça me rend responsable de ce que je crée dans la vie. C'est un peu ça qu'on disait tantôt, là. Ouais. Si toi, tu le fais, ben c'est bien plus facile que les autres en bac. Tu sais, même avec des enfants ou peu importe, des employés, c'est la même chose. Si tu ne sois pas sur ton téléphone avec tes enfants et que toi, tu es tout le temps sur Facebook, l'enfant ne comprend pas ce que tu dis. Il va vivre ce que toi, tu vis aussi. Oui, c'est ça. Ah, ben merci, Francis. Ben, merci de l'invitation. C'était un plaisir. Ben, merci de m'avoir montré une autre facette, de m'avoir montré que c'est possible, de m'avoir montré que vous avez de la misère au début, que vous ajustez tout le temps, que c'est nouveau, que vous dealez avec le jugement. Je trouve ça cool. Puis ça me donne beaucoup d'espoir. Puis ça me donne quasiment le goût d'aller étudier en construction. Hein? C'est ça, quasiment. Quasiment. Bien, merci. Je vais mettre toutes les informations pour te rejoindre dans le post. Vous étiez donc avec Francis Letourneau sur le podcast de Mélanie Consulte. Je m'appelle Mélanie Ganmé. Je suis en tournée en ce moment avec mon deuxième One Woman Show. Il reste quelques représentations. Après ça, c'est terminé pour cette tournée, mais on se reparle très bientôt. Puis, n'hésitez pas à partager l'épisode. Des fois, ça peut inspirer d'autres gens. Puis ça peut être bien utile, je pense. Hein? Puis moi, ben, ça me donne l'impression que mon algorithme monte. Fait que tout le monde est gagnant. Bonne journée tout le monde. Merci d'avoir été là. Bye bye.